Namasté mes chers yogis, bonjour. Bienvenue à votre pratique de de Yin Express aujourd'hui. Ah oui, le décor a changé. Donc vous allez observer aujourd'hui l'autre côté de mon salon. Donc la partie que vous êtes habitué à voir avec la cheminée et la grosse plante et le miroir, c'est juste à ma droite. Et ici, donc le canapé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons utiliser ce canapé pour la pratique. Bien évidemment, si votre canapé est trop grand, si vous n'aviez pas accès à une place à pouvoir dégager pour vous installer à côté de votre canapé, vous pouvez réaliser avec votre lit, vous pouvez réaliser avec une chaise, quoique je pense qu'une chaise est trop grande, mais voilà. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on va utiliser un certain outil en pouf peut-être. Le mieux, c'est vraiment avec le lit ou avec le canapé. Mais à vous d'utiliser votre créativité. Donc, comme on, on parle cette semaine de Diwali, de cette fête de la lumière à Inde, et on a vu que c'est vraiment l'idée de sortir des ténèbres et de pouvoir transformer les ténèbres en lumière. Donc nos deux pratiques de Yin Express cette semaine, elles sont bien évidemment l'une axée autour de l'élément feu qui nous fournit la lumière et l'autre, elle est axée autour de la terre qui est l'élément de la transformation. Donc, je vous invite pour commencer à placer votre tapis près de votre canapé, de votre lit. L'installation, elle est peut-être un peu complexe. Donc, on va commencer. Moi, je préfère toujours porter d'abord mes jambes, puis m'aider pour remonter mon bassin et ensuite descendre. Voilà, faites-le avec un peu plus de délicatesse et de grâce que moi. L'idée, c'est de pouvoir rester juste en appui sur le haut du dos. C'est comme si vous étiez dans une posture de chandelle un peu. Votre bassin est sur le canapé. Vos jambes, si vous souhaitez, dans la posture du papillon allongé. Et vos bras sont grands ouverts sur le côté. Je vous invite ici à fermer les yeux. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer. Une fois que vous êtes là, juste fermez vos yeux. Et portez votre regard vers l'intérieur de vous. Portez votre regard directement au centre de votre poitrine. Commencez à observer les battements de votre cœur. Ce cœur dont l'énergie passe par votre poitrine, par vos bras, à l'intérieur, par la paume de vos mains. Est-ce que, en mettant en silence tout le bruit du mental, vous arrivez à écouter les battements de votre cœur? Est-ce que vous pouvez ressentir cette cadence rythmique des battements? Et est-ce que vous pouvez venir essayer de syntoniser votre souffle sur les battements de votre cœur?
Essayez par exemple d'inspirer le temps de 3 battements ou 4, pour que cette manière de vous syntoniser à un rythme ne soit pas artificielle, ne soit pas juste sur un comptage, mais que ce soit vraiment sur un rythme qui vous appartient. Juste sur des inspires et des expires, longues et profondes. Méridien du cœur et du gros intestin, là, bien stimulés tous les deux. L'élément feu en toute sa force, en toute sa splendeur. Les yang, le plus yang du yang. Ce feu qui réchauffe, ce feu qui illumine. Et ce feu qui fait peur aussi. Parce que si on ne le maîtrise pas, on peut se brûler. Et parfois c'est comme ça avec nos talents aussi. Nos talents, nos rêves. D'un côté, on aimerait bien. De l'autre côté, ça fait peur. Ça nous attire. Parce que même si on est dans un tunnel et on voit de la lumière, c'est notre instinct de survie qui nous mène à marcher vers elle. On a besoin de sortir de cette noirceur. De la même manière, quand il fait très très froid et qu'on voit du feu, on va se rapprocher. Mais parfois, on a peur d'être ébloui par trop de lumière. On a peur de transpirer par toute chaleur. Alors on peut faire, peut-être, rester dans l'ombre, rester dans le silence. Très bien, tout en restant dans cette posture, je vous invite juste à porter le genou droit sur le genou gauche et à tourner la tête à droite. Venir dans une légère torsion, tout en gardant cette ouverture de la poitrine nécessaire. Ouvrez votre cœur pour aimer. Je pense que cet amour, c'est la seule chose qu'on peut faire dans la vie. Aimer à mourir, même quand ça fait mal. Aimer l'autre tel qu'il est, tel qu'il n'est pas. S'aimer soi-même, tel qu'on est, tel qu'on n'est pas. Mettre de côté cet ego qui veut toujours, qui veut atteindre, qui veut avoir. Avoir des choses matérielles, mais aussi avoir une forme physique, une forme mentale. Et tout ça, ça crée des couches.
des couches de protection autour du cœur qui empêchent la lumière de rayonner, qui empêchent au feu de vous chauffer. Et on peut observer les plus beaux des cieux du monde. On sera toujours mécontent. On peut être devant une magnifique cheminée. On n'en trouvera pas la joie. Cette joie qui est dans les petites choses. Dans les codes de communication qui sont simples. Comme un regard. Comme une réponse honnête à une question. Comme une caresse. Profitez encore quelques instants de cette permanence. Puis doucement, je vous invite à revenir au centre avec votre regard et avec vos deux jambes. Tendez vos deux jambes vers le plafond un instant. Juste un moment pour faire redescendre. Juste un moment pour porter de la terre à votre feu, de l'eau à votre feu. Juste ce moment nécessaire pour mélanger les éléments. Dans un moment d'harmonie. Observez comment le poids de votre corps réside vraiment maintenant dans cet espace entre vos omoplates. Vraiment au niveau des trapèzes aussi. On vient les libérer de toutes les toxines qu'ils accumulent. Jour après jour, pensée après pensée. Quand on alimente ces dialogues intérieurs, fait de rumination, de frustration, surtout quand notre ego se rend compte qu'il est dans l'erreur, il doit donc trouver un coupable. Et on commence tout. Pas la peine. C'est comme si on éteignait la lumière. C'est comme si on refroidissait la soupe.
quand ces pensées surviennent, laissez-les juste repartir là où elles sont venues. Et au contraire, si vous voulez éprouver la grandeur des larmes, remerciez-les pour être venus. Puis laissez-les aller. Ne vous en voulez pas. Puis reportez les deux plantes de vos pieds sur votre canapé. Ouvrez vos deux genoux à nouveau dans une posture de papillon. Portez vos mains sur votre poitrine à l'instant. Observez ces légers mouvements dans votre poitrine. Les moments qui sont produits par le souffle, ceux qui sont produits par le cœur. Et puis ouvrez vos bras à nouveau sur les côtés. Portez les genoux gauche sur le genou droit et tournez la tête à gauche. Préparez-vous pour cette permanence dans ce deuxième côté de la torsion. Ça fait du bien de se suspendre parfois. Prenez votre temps pour retrouver les battements de votre cœur. Pour retrouver les sensations. Ces sensations d'amour, de joie. Qui viennent vous habiter. Laissez-les vous habiter d'ailleurs. Quand on habite un lieu, on l'intègre, on en fait partie. On s'y sent en confiance. Quand on est à la maison, on ne marche pas sur la pointe des pieds. On se sent bien présent à 100%. Alors laissez vraiment la lumière et la joie vous habiter. S'incruster dans chaque recoin de votre corps. Là où c'est bien exploré, mais là aussi où c'est inexploré. Profitez de ces quelques instants encore. Profitez pour le laisser aller complètement.
Puis doucement, revenez au centre, d'abord avec la tête, puis avec vos deux pieds. Tendez à nouveau une fois les jambes vers le haut. Et petit à petit, vous pouvez laisser tomber vos jambes vers votre buste. Venir dans celle qui s'appelle the snail pose, la posture de l'escargot. Vos bras peuvent venir vers l'arrière. Et juste vous abandonner un instant, ce moment de repli sur vous, en profitant que la force de gravité joue à votre faveur là. Dans votre cocon, illuminez-vous encore. Réchauffez-vous à votre propre étincelle. Puis portez vos genoux près de la poitrine. Venez vous serrer fort dans vos bras. Et petit à petit, en essayant de produire la moindre agitation mentale possible, mais aussi en essayant d'être le plus délicate possible. Venez sortir de ce canapé. Et venez juste retrouver une posture de Shavasana. Vous pouvez garder vos jambes en haut si vous le souhaitez. Vous pouvez vous allonger à même le tapis. C'est très agréable de faire un Shavasana avec les jambes tendues, avec les jambes relevées. Mais je ne vous l'imposerai pas. Prenez vraiment, donnez à votre posture la forme que vous souhaitez. Celle qui est juste pour vous. Puis, abandonnez votre corps, abandonnez les tensions, abandonnez les résistances. Commencez par relâcher vos jambes et vos pieds. Continuez en relâchant votre buste et votre dos. Vos bras et vos mains. Fondez vos épaules. Puis relâchez les muscles de votre visage. Et abandonnez-vous à cette profonde et agréable relaxation. À cette profonde mais agréable relaxation. Profonde mais agréable relaxation. Continuez d'abandonner tout ce qui vous coince, tout ce qui vous refroidit, tout ce qui vous étend. Ressentez juste l'amour et la lumière vous habiter en partant de votre cœur dans chaque recoin de votre corps.
Je vous invite vraiment à profiter de cette légèreté. À ressentir votre cœur qui bat à l'avant et à l'arrière. Dans cette partie du corps où on a porté tout le poids pendant une demi-heure. Et de continuer cette évacuation. Évacuation de l'âme-sœur. Pendant que vous venez doucement vous réveiller. Bougez vos chevilles, vos poignets, vos mains, vos doigts. Tournez la tête à droite, à gauche. Réveillez le muscle de votre visage. Baillez, faites des grimaces. Tendez vos bras vers l'arrière, attrapez vos poignets, tirez-vous de la pointe des pieds à la pointe des mains. Et relâchez ensuite. Portez vos deux genoux vers la poitrine. Serrez-vous fort dans vos bras. Et venez rouler sur le côté que vous préférez. Droite ou gauche, peu importe. Restez juste bien recroquevillé sur vous-même. Offrez-vous cette naissance, une naissance lumineuse. Et puis je vous invite tout doucement à venir vous redresser. À trouver une posture de méditation confortable, les mains jointes au centre de la poitrine, les épaules relâchées, les muscles du visage relâchés. Un léger sourire qui vient s'esquisser sur votre visage. Un sourire qui l'illumine, qui le réjouit. Et nous allons terminer cette pratique ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, inspirez. Portez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Et souvenez-vous que peu importe là où la vie vous plante, fleurissez et soyez réceptifs. Namasté. Merci beaucoup. J'espère vraiment que cette pratique vous a fait du bien. Prenez le temps pour laisser infuser. Et je vous souhaite une très très bonne continuation. Et je vous dis à très vite sur les tapis.